Bonjour à tous, c'est une matinée placée sous le signe de l'écuménisme du sang qu'a vécu le pape François, rendant hommage à la fois aux martyrs anglicans et catholiques de l'Ouganda, assassinés en haine de la foi il y a quelques 130 ans. C'est ici au sanctuaire de Namugongo que le pape a d'abord visité le sanctuaire anglican, puis ce sanctuaire catholique où il a célébré la messe, rendant ainsi hommage à ces grandes figures de l'église locale. Peu de temps après l'arrivée des premiers missionnaires, le roi Mwanga II va se prendre de détestation pour cette nouvelle religion qui se répand très vite dans la région. Il fera d'abord assassiner le pasteur Hannington et ses compagnons. Et puis, très rapidement, en mai 1886, il décrète une persécution aussi contre les catholiques, pourtant très nombreux dans son entourage. Du reste, l'un des plus célèbres d'entre eux est sans doute le chef de ces pages, Charles Lwanga, qui va baptiser en urgence ses compagnons catéchumènes à qui il voulait transmettre la foi en Christ. Ils seront brûlés vifs en juin 1886, âgés de 16 à 24 ans. Ils seront canonisés par Paul VI en 1964. Alors, ces martyrs, eh bien, ils ne sont pas destinés seulement à de jolies commémorations, à reposer dans un musée. Ce ne sont pas des souvenirs. Ils nous invitent à devenir, nous aussi, aujourd'hui, des témoins du Seigneur. C'est en substance ce qu'a voulu dire François aux Ougandais dans son homélie au cours de cette messe. Nous sommes appelés à témoigner de la foi que nous avons reçue, même dans des circonstances difficiles, même auprès de ceux qui peut-être n'ont pas envie de nous entendre ou ne nous apprécient pas. Leur a dit le pape, nous sommes appelés à répondre à la haine par l'amour. Cette messe était célébrée dans un sanctuaire archi-comble en présence évidemment de nombreux fidèles d'Ouganda, mais aussi de nombreux fidèles venus des pays voisins et qui, depuis l'aube, attendaient l'arrivée du pape François dans une ambiance à la fois de prière et de joie. Cet après-midi, le pape va rencontrer plus spécialement les jeunes. Ça se passera sur le terrain d'aviation de Kololo. Ensuite, il ira dans une maison de la charité qui accueille des indigents de tous âges pour leur venir en aide. Et puis, il a aussi rendez-vous avec les évêques, avec le clergé, les religieux, religieuses, diacres et séminaristes. Une après-midi très chargée puisqu'au fond, c'est déjà presque la fin de cette rapide visite en Ouganda. Dès demain matin, le pape François quittera le pays, direction la République de Centrafrique. Alors bien entendu, tous les rendez-vous de cet après-midi sont à suivre en direct sur KTO et ktotv.com.